Observez un enfant jouer. Il incarne un dragon, puis l'abandonne instantanément pour dîner. Cette maîtrise, les adultes l'ont oubliée. Vous êtes devenu un acteur qui ne sort jamais de son rôle. Thoth, le sage égyptien, comprit que la vie est un jeu dont on peut apprendre les règles. La première révélation est radicale. La personne que vous croyez être n'est pas vous. C'est un personnage que vous incarnez dans le jeu cosmique. Vous vous êtes tellement identifié à ce rôle que vous avez oublié que vous jouez. Ce maintien constant de l'identité est épuisant. Vous enchaînez les rôles, professionnels, parents, amis, sans jamais quitter la scène. Mais votre véritable moi n'est aucun de ces personnages. Vous êtes la conscience qui observe le drame se dérouler. Cette conscience immuable, c'est le joueur. Tout le reste, vos pensées, émotions, histoires, est le costume temporaire que le joueur revêt. Imaginez un acteur si absorbé par son rôle d'Hamlet qu'il oublie son vrai nom. C'est notre condition. Nous croyons être notre titre, notre histoire, nos opinions. Lorsque quelqu'un critique votre travail, il ne critique pas vous, mais un aspect de la performance de votre personnage. L'échec devient une donnée, non une preuve d'indignité. Cette reconnaissance transforme immédiatement votre rapport au monde. Vous gagnez la liberté de modifier votre personnage, d'expérimenter de nouveaux rôles sans craindre que votre essence soit menacée. La deuxième règle concerne notre obsession de la destination. Nous passons notre vie à courir vers un là-bas imaginaire, comme l'enfant qui demande sans cesse « c'est bientôt arrivé ?» Thoth révéla qu'il n'y a nulle part à aller. Le jeu n'a pas de ligne d'arrivée, de boss final ou de certificat de réussite. On n'écoute pas une chanson pour atteindre la dernière note. On ne danse pas pour rejoindre un point précis. Le sens est dans le flux, le mouvement, l'instant présent. Cette réalisation dissout la pression. Vous n'êtes pas en retard. Il n'y a pas de calendrier. L'objectif devient une raison d'avancer, non un lieu à atteindre. Comme un musicien de jazz, vous connaissez la mélodie, mais improvisez avec joie. L'échec et le succès deviennent des rebondissements narratifs, non des jugements définitifs. Forcer le progrès, c'est nager à contre-courant. La performance optimale naît de l'engagement dans l'instant présent, non de l'obsession du résultat. La troisième révélation est la plus déroutante. Le jeu est truqué en votre faveur. Tout ce que vous percevez, les personnes difficiles, les circonstances adverses, existent dans votre conscience. En quoi est-ce réellement séparé de vous ? Vous n'êtes pas un petit être luttant contre un univers hostile. Vous êtes l'univers qui s'explore lui-même à travers le personnage que vous incarnez. Lorsque votre patron vous critique, c'est l'univers qui joue le rôle du critique. Vos difficultés financières sont vous explorant votre relation à l'abondance. Cette perspective transforme la conscience de victime. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « pourquoi est-ce que je crée cette expérience ? Quel aspect de moi-même suis-je en train d'explorer ?» Cela ne signifie pas la passivité. Au contraire, cela libère une action plus efficace, non entravée par l'émotion de se sentir attaqué. La blague cosmique est que vous craignez de perdre alors que la perte est impossible. Vous êtes le jeu lui-même. Chaque défi est une occasion offerte par la conscience de découvrir de nouvelles capacités. Pour naviguer dans ce jeu, Thoth enseigna la touche légère, l'art de se soucier profondément tout en prenant les résultats à la légère. La plupart des gens abordent la vie comme de la musique classique, chaque note devant être jouée à perfection. Mais la vie est du jazz. Elle requiert un engagement total couplé à une flexibilité joyeuse. Observez l'eau contourner un rocher, elle ne lutte pas, elle s'adapte et persiste. La touche légère, c'est aimer pleinement sans exiger que cet amour soit rendu d'une manière spécifique. Travailler avec passion sans être anéanti si les résultats tardent. C'est l'engagement sans attachement. L'attachement, c'est s'accrocher désespérément à un résultat. L'engagement, c'est se donner pleinement au processus. Le premier emprisonne, le second libère. Cette légèreté transforme l'incertitude d'une menace en une invitation à la créativité. Elle distingue la force qui contrôle et lutte du pouvoir qui collabore avec les énergies naturelles. La force épuise, le power nourrit. En développant la touche légère, vous cessez de lutter contre le courant. Vous apprenez à lire les schémas et à danser avec eux. Une vérité brutale demeure. La vie va faire mal. La douleur est inhérente à l'existence, mais Thoth distingua la douleur pure de la souffrance. La douleur est une sensation, une information neutre et temporaire. La souffrance est le drame que votre mental construit autour de cette douleur. Cela ne devrait pas m'arriver. Cela prouve que je suis brisé.
Vous pouvez ressentir la douleur sans ajouter la couche de souffrance. Imaginez le ciel. Il accueille la pluie, le soleil, les tempêtes, sans résistance. Votre conscience est ce ciel immense. Les émotions sont les conditions météorologiques qui le traversent. Vous n'êtes pas la tempête. Vous êtes le ciel immense et immuable qui la contient. Maîtriser cette distinction vous rend pratiquement indestructible. Les épreuves deviennent des niveaux difficiles qui renforcent vos compétences de joueur. L'ultime peur est que la fin du jeu signifie votre annihilation. Thoth apporta la réponse libératrice. Vous n'irez nulle part. La mort est comparable à un acteur qui tend la scène, retirant son costume et se préparant pour un nouveau rôle. Le personnage disparaît, l'acteur demeure. Vous n'êtes pas le personnage. Vous êtes la conscience éternelle qui a observé, ressenti et vécu chaque instant à travers lui. Cette perspective change tout. Sachant que l'acteur est immortel, le personnage peut prendre des risques créatifs. Le jeu devient une exploration joyeuse, non une lutte désespérée pour la survie. Vous pouvez vous investir pleinement dans vos relations et vos projets, tout en sachant que votre essence les transcende. Cette vision éternelle permet le détachement sans détachement. Vous n'êtes pas moins investi, mais vous l'êtes différemment, par curiosité et amour, non par peur et besoin. La prise de décision évolue de « et si je me trompais ?» vers « que désire explorer la conscience à travers moi ?» Cette compréhension engendre une compassion naturelle. En reconnaissant que chaque être est la même conscience éternelle incarnant un rôle différent, le jugement s'efface. La personne difficile n'est pas un ennemi, mais vous-même explorant une autre facette de l'expérience humaine. Dans ce jeu, personne ne perd, car chacun est une expression du même tout. Chaque victoire est votre victoire, chaque joie est votre joie. Vous n'êtes pas un individu isolé. Vous êtes l'univers lui-même, jouant à être un individu pour le plaisir de la découverte et de l'expérience. Alors, jouez. Jouez avec habileté, avec joie, avec cette légèreté qui naît de la compréhension ultime. Vous êtes, et avez toujours été, à la fois le joueur infini et chaque personnage, la scène immense et le jeu tout entier.